Ok. Ok. Vu qu'il y a eu quand même un peu, genre 20, 30 minutes d'ajustement comme ça, et que Conrad, Lopez et Martin sont là, je dirais qu'on parlerait dans le vif du sujet. Oui, allons-y, allons-y. Parce On que était déjà dans le vif du sujet, quoi, avant de vous attendre. On était en plein à oui, je l'intérieur. me dis pas, vous avez parlé de poussins et de parentaux, grands-parents, c'est ça? Ouais, ouais. Dai, Martin, Lopi, en tout cas, débloquez vos micros. Moi, Conrad, j'ai débloqué mon micro est débloqué. ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Excuse-moi, Lopez, je n'ai pas réalisé. Conrad fait un salut. Oui, en fait, on avait déjà commencé la discussion sur la dernière fois, je pense que c'était en mi ou fin juillet. Et on réalisait en fait la niche, le secteur d'investissement que peuvent représenter les poussins d'un jour, vu que nous sommes souvent en pénurie, voilà, dans nos pays, quoi. Je parle surtout du Cameroun. Donc, je sais que toi, Lopez, tu as eu, tu en connais quand même un rayon sur ce sujet. Donc, j'aimerais que tu nous partages déjà ton expérience et que tu nous dises un peu ce que tu penses de ça. Grands-parentaux, parentaux, quelles sont nos solutions, ton avis? Pour parler de poussin, il faut comprendre l'industrie du poulet globale dans le monde, qui est contrôlée par les Big Four. Il y a 4 sociétés qui contrôlent cela. Et les 4 sociétés sont liées entre elles, directement ou indirectement. Ce qui fait que ils ont juste eu la chance, ou bien elles ont eu juste la chance d'être parmi les pionniers. Parce que ce sont des recherches, comme Martin l'a dit la fois passée, ce sont des recherches de plus de 50 ans que ces gars ont récupéré et ont procédé à diverses recherches et ont mis sur pied ce produit final que eux-mêmes, pardon? Ils ont déposé des brevets pour protéger la recherche qui avait été faite. Donc, du coup, ça les appartient maintenant. Exactement, ils ont breveté cela. Ta caméra est penchée comme ça, Martin. Oui, moi, depuis là, je souffre ici, je ne sais pas ce qui se passe. Je crois que c'est ton téléphone, peut-être. Ça repart, ça repart. Bon, c'est pas grave. Le plus important, c'est ce qui va dire. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, ces sociétés-là, elles-mêmes, font des recherches chaque jour pour améliorer ce produit parce que ce n'est pas un produit final. Le produit, le même poussin de chair, il y a 30 ans, ne pouvait pas atteindre 2 kg en 45 jours. Il avait besoin de 3 mois. C'est-à-dire, chaque jour, elles sont en constante recherche pour améliorer le même produit qui, d'ici quelques années, pourra atteindre 2 kg en l'espace de 32 jours. Ça, c'est de la recherche. Et ce qui a été la base de cela, ce sont des croisements génétiques. Martin l'a dit la fois passée, ce n'est que la sélection génétique. Et bien après, ils ont apporté d'autres choses, mais c'est la sélection génétique. Et cette sélection génétique-là ne peut pas se baser sur les poulets que nous avons au Cameroun. Là, il faut déjà être clair. Ça ne peut pas se baser sur ça. Ça se base sur... Carrément pas. Ça se base... On ne peut pas transformer une Mercedes en camion. Ou bien un chien ne peut pas devenir un bœuf. Un chien ne peut pas devenir un bœuf, peu importe ce qu'on lui donne. Ça se base déjà sur des prototypes qui ont la capacité, qui ont génétiquement la capacité de croître naturellement. Et ces races sont dans le monde. Ces races sont connues. Par exemple, je vais dire un petit truc. Je travaille avec des gens qui travaillent avec ces Big Four. De telle sorte qu'en Allemagne et en France, si la recherche bio, c'est-à-dire l'aviculture bio, l'aviculture de race, meurt, d'ici 10 ans, il n'y aura plus ces Big Four. Parce que ces Big Four, elles-mêmes, se basent aussi sur des races existantes, c'est-à-dire des races qui existent jusqu'à nos jours, qui ont été préservées par des petits agriculteurs, des petits éleveurs dans des villages, qui ont été prises
par des sociétés et qui ont développé cela pour préserver les races. Ça veut dire que même le poussin d'un jour qu'on vend au Cameroun découle des races préservées en Allemagne, en France et un peu partout. Ce sont des races qui sont à la base. Il faut comprendre cela. Et si nous voulons demain instaurer ou bien construire une industrie de poussins d'un jour, nous devons nous aussi nous baser sur ces races-là. On ne peut pas se baser sur nos races qui sont en Afrique parce que nous ne connaissons ni les tenants et ni les aboutissants de ces races-là. Pour pouvoir atteindre le niveau que l'Europe a atteint il y a 50 ans, nous aurons aussi besoin de 50 ans. Donc, ça veut dire que c'est vers l'an 2000, 2050, 2060 que si nous commençons aujourd'hui avec nos poulets de race, nous atteindrons dans 50 ans le niveau que eux ils ont eu en 1960 et en 1970. Ça, c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est de commencer avec ce que eux travaillent aujourd'hui et ils travaillent avec des poules de race. Les poules de race, il y a dans le monde près de 300 poules de race. Et chaque poule de race respecte un cahier de charge. Chaque poule de race a son avantage et son inconvénient. La poule de race qui pond le plus ne pourra jamais prendre le poids le plus. Ça, c'est la base. Ça veut dire que quoi? Les races pondeuses, aujourd'hui, les hybrides pondeuses découlent des races qui naturellement pondent plus. Nous avons aux États-Unis des races comme les New Hampshire, comme les Leghorn, des races Leghorn qui pondent 300 œufs. 300 œufs l'année. C'est-à-dire, sans hybridation, rien. S'il vous plaît, il y a quelqu'un, il y a du bruit chez quelqu'un là. Le micro de qui c'est? Il faut mute, please. Ce sont les enfants de matin. Non, Cherche, tu peux le pouvoir de mute les gens. J'essaie de que ça arrive, parce que sinon, oui, je l'aurais fait. Annie, c'est pas que ça arrive, peut-être. Les enfants sont en train de jouer au foot. Les enfants sont oui, très c'est ça. Donc voilà ce sur quoi apporter notre discussion je pense que c'était le 13 août 2020. Évidemment, ce n'est qu'une partie, hein, et je suis vraiment désolée de te couper comme ça en cours de route. Le meeting a duré 1h, 1h30, et beaucoup de choses intéressantes se sont dites. Donc ça, c'était comme ça un extrait que je mets sur ma chaîne pour te faire voir en fait ce qui se fait sur Terre en Afrique. Si encore tu ne connais pas, tu la connais pas, c'est une plateforme qui réunit en fait les Africains qui sont panafricains, qui aiment l'Afrique, qui veulent développer le continent à travers les entreprises autour de la Terre et pas seulement. Voilà. Donc moi, je t'invite à venir sur Terre en Afrique parce qu'il y a beaucoup d'échanges dynamiques qui s'y passent, beaucoup de contacts voilà, que tu pourrais voilà, comme ça glaner et aussi, surtout en fait, beaucoup de connaissances, comme je dis toujours, apprendre des erreurs des autres. On peut éviter voilà, de commettre les erreurs que les autres ont commises pour pouvoir évoluer et avancer plus vite. Je t'invite à regarder dans le box info pour avoir le lien d'invitation pour Terre en Afrique. Merci.